Bonjour mesdames et messieurs, je suis de retour et je vais faire en sorte de vous faire la troisième partie. Je vais vous faire en sorte la troisième partie de ma collection de jeunesse qui seront des jeux de franchise. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi des jeux de franchise, ben c'est des jeux qui commencent avec le premier, le deuxième, troisième, quatrième. Parce que oui, il y a des jeux où est-ce qu'il y a une trilogie, quadrilogie et des jeux avec 5 jeux, 6 jeux, même, non je pense pas plus que 6. Bref, je vais vous montrer ça. Puis après ça, ben, je couperai pour vous faire une vidéo sur mes jeunesses en boîte. Puis plus tard, ben, je vous ferai plus tard, si j'ai le temps, je vous ferai un historique de la console. Je vous montrerai la console et des accessoires qu'on avait à l'époque, en espérant que ça va vous plaire. Donc, on va commencer maintenant avec on va commencer avec... Ben, j'ai le 2 ici, mais il faut quand même que je trouve le 1. Ah, je l'ai ici. Wizards and Warriors. Le tout premier. J'ai le tout premier qui est là. L'original. En fait, j'ai jamais pris le temps de jouer à ce jeu-là. Puis j'espère qu'il est bon parce que honnêtement, je me suis jamais mis sérieusement à ce jeu-là. Puis j'espère qu'il est bon. On a Iron Sword, autrement dit Wizards and Warriors 2. C'était très typique. En fait, c'était très typique puis commun à l'époque des années 80 d'avoir un jeu avec des hommes baraqués avec des gros torses, gros chest, puis des gros morceaux pour pouvoir dire qu'on va pouvoir jouer un gros personnage badass, musclé, quand en réalité c'était juste une espèce de personnage 8 bits en question. Mais les covers sont quand même assez beaux pour l'époque sur les cartouches de jeu. Puis elles sont quand même assez intéressants à regarder, puis même des fois assez drôles. Je serais censé avoir le troisième. Ah, je pense que je l'ai ici. Ah, j'ai même trouvé un petit jeu. Black Box comme par un heureux hasard. Hogan's Alley. Qui se joue avec le pistolet. Un des jeux Black Box que j'avais probablement oublié de vous mentionner. Et on a le jeu Wizards and Warriors 3. Je me rappelle plus le titre en question. Je pense que c'est Kuro's Power Vision, quelque chose comme ça. Je pense que je me souviens plus. Mais quand même, c'est la trilogie des Wizards and Warriors qui sont là. J'ai la trilogie Adventure Island, c'est-à-dire Adventure Island, le tout premier. Adventure Island 2. Non, ça c'est le 3, pardon. Adventure Island 2. Où est-ce que vous incarnez Hudson, un espèce de petit bonhomme de caverne qui doit secourir sa fiancée des griffes de vilains pas beaux. Où est-ce que vous devez, en parcourant des niveaux de plateforme, où est-ce que vous devez faire en sorte de secourir votre fiancé, puis à travers tout ça, ben vous devez manger des fruits et des légumes afin de pouvoir survivre, parce que si jamais que vous mangez pas vos fruits et vos légumes, ben vous perdez une vie, parce que je pense que vous mourrez de faim. Puis c'est ça, le but c'est de ramasser le plus de fruits et de légumes pour restaurer votre énergie, votre vie, pour pas que vous mouriez de faim, tout en progressant dans les niveaux pour sauver votre fiancé. Et ça, ben c'est Adventure Island 3. Une belle trilogie de jeux. Et on a ici j'ai la compile. J'ai une compile de jeux ici.
j'ai la série des Megaman. J'ai la série des Megaman dont je dois trouver le 6e. Je possède le 2 complet en boîte. Ah, je l'ai ici. J'ai Megaman, le tout premier, l'original. Malheureusement, je ne possède pas la collection Megaman complet en boîte, malheureusement, mais peut-être qu'un jour. Peut-être qu'un jour, si je mets de l'argent un petit peu de côté, j'irai sur un site en question qui reproduise fidèlement les livrets à l'état neuf et les boîtes aussi de bonne qualité. Peut-être que probablement j'achète puis vraiment pas cher aussi. Je pense que ça coûte une dizaine de dollars pour le tout complet. Fait que si je pourrais faire complet en boîte, peut-être que je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer la série Megaman complet en boîte. Je sais que Megaman était quand même une licence assez populaire de chez Capcom à l'époque. Ça, c'est le premier. Le deuxième, je l'ai complet en boîte que je vous montrerai bientôt. Megaman 3. Megaman 4. Megaman 5. Et Megaman 6. Je possède la série complète, mais le 2, je l'ai complet en boîte. Donc, je vous montrerai bientôt. Et on a la série Metal Gear. Les tout premiers jeux Metal Gear. On a Metal Gear en question, premier du nom, l'original. Je sais pas si ça a été fait par Hideo Kojima de la licence de Metal Gear Solid. Je me souviens pas. Puis on a le deuxième qui est Snake's Revenge. J'ai la trilogie Robocop aussi. Robocop, le tout premier, l'original. Puis je dois dire que les films de Robocop des années 80, vraiment très intéressants. Robocop 2. Et Robocop 3. Je vais juste faire un petit peu de place en essayant de ne pas merder. Comme ça, et voilà. Et on a des jeux RC Pro AM, des jeux de petites voitures téléguidées. RC Pro AM, le premier. Et RC Pro AM 2. Qui sont juste des petits jeux de voitures radio télécommandées. Excellent. Et il y a deux petits jeux mixtes dont je viens juste de trouver. Burger Time, un excellent jeu d'arcade. Je trouve que la petite musique est assez, disons, assez humoristique. Et aussi Princess Tomato in the Salad Kingdom, qui est vraiment un jeu RPG point and click avec des fruits et des légumes qui est juste vraiment excellent. En fait, c'est un jeu que je recommande à tout le monde de jouer parce que il est vraiment super intéressant. J'y ai joué, puis j'ai commencé d'être un petit peu addict un petit peu à ce jeu-là. Puis il faudrait que je fasse une vidéo un jour sur ce jeu-là parce que il est quand même assez intéressant. On a la série des Tortues Ninja ici. On a Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters, un espèce de genre
un genre de jeu à la Mortal Kombat Street Fighter. J'aime pas trop vraiment, c'est pas vraiment mon trip ce genre de jeu là. On a Teenage Mutant Ninja Turtles, le tout premier, l'original, un classique. Teenage Mutant Ninja Turtles 2 des arcade games. Et Teenage Mutant Ninja Turtles 3 de Manhattan Project, qui est, je considère comme le 2 et le 3 les deux meilleurs de la série. On a la série Track and Field. On a Track and Field, le tout premier. Un jeu avec des jeux multisports, avec beaucoup de sports différents sur la même cartouche. Et Track and Field 2, qui sont juste deux jeux classiques de l'époque. Et la série Ikari Warriors, faite par SNK. Ikari Warriors, le tout premier, l'original. Ikari Warriors 2, Victory Road. Un petit peu différent du premier. Et Ikari Warriors 3 de Rescue. Assez excellents, qui sont des jeux quand même assez sont quand même assez excellents, ils sont assez pas pires. Des jeux, j'ai les jeux j'ai même les jeux Rad Racer. J'ai des jeux Rad Racer, j'ai les jeux Rad Racer. La série Rad Racer en question. Ça c'est une deuxième copie du premier Rad Racer. Et j'ai Rad Racer 2. Et j'ai Castlevania 3, Dracula's Curse. En fait, j'ai le premier Castlevania et le deuxième complet en boîte que je vais vous montrer bientôt. Peut-être que le troisième, je ferai en sorte qu'il soit complet en boîte aussi, parce qu'il n'est pas très difficile à trouver sur Etsy.com, qui est un site excellent pour racheter des boîtes pour reconstruire ces jeux d'époque complets en boîte, au lieu de payer 5 à 600 $ sur eBay ou Amazon pour des jeux complets en boîte, mais dans des boîtes usées puis à moitié tout pété, puis des wrenchés. Fait que puis aller sur Etsy.com pour racheter des boîtes qui refassent en très bonne qualité, même les manuels d'instruction et tout le kit complet, pour à peu près une dizaine de dollars, avec des frais de manutention. Puis ça coûte environ, puis de livraison, ça coûte environ à peu près 13 $, 13,50 $ maximum. Puis ça arrive, ça peut prendre du temps avant que ça arrive, peut-être 2 semaines, 3 semaines, mais d'un coup c'est arrivé. Vous faites juste reconstituer la boîte, puis remettre votre jeu complet en boîte avec le manuel, et c'est complet. C'est vraiment très intéressant. C'est vraiment super intéressant, puis il faudrait faire une vidéo un jour là-dessus. Castlevania 3, Dracula's Curse. Et le contrat en question, j'ai le premier contrat. Je vais juste faire un petit peu de place. Je vais juste faire un petit peu de place pour mes prochains jeux, en espérant de ne pas faire de messe. En espérant pas faire de messe en question. J'ai le tout premier contrat, l'original, et j'ai le jeu l'original, le tout premier contrat, qui est un jeu excellent fait par Konami.
Et j'ai le jeu Super C, qui est le deuxième, que j'ai complet en boîte, que je vais vous montrer tout à l'heure. Le premier contrat, je devrais essayer de me le faire complet en boîte aussi, parce qu'il est quand même un jeu quand même assez intéressant. Et il y a le jeu Contra Force, qui ressemble pas vraiment aux deux premiers contrats, qui s'éloigne un petit peu de la recette des deux premiers contrats, mais quand même, le troisième est quand même, Contra Force c'est quand même assez intéressant et un excellent jeu à jouer. Je recommande quand même ce jeu-là aussi. On a d'autres jeux ici. En fait, je pense que c'est les derniers de la série que je vais vous le montrer. Baseball Stars, un des jeux que mon père avait loué à l'époque au dépanneur Charline et que j'avais vraiment adoré, ce jeu-là. Baseball Stars est un de mes jeux préférés. Et j'ai aussi Baseball Stars 2. Qui est juste vraiment excellent. Malgré que le premier Baseball Stars il est fait par SNK, qui est là, et Baseball Stars 2 qui est fait par Romstar. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que le deuxième a été fait par Romstar et le premier par SNK. Mais quand même, c'est deux bons jeux. Baseball Stars 1 et 2 qui sont vraiment juste excellents. Et on a Bases Loaded, le tout premier, l'original. Un excellent jeu de baseball. On a Bases Loaded 2, Second Season. Qui est lui aussi excellent. Puis je pense qu'on a même, des voix digitalisées des jeux, ce qui est quand même assez intéressant. Bases Loaded 3. Puis ça met en vedette Ryan Seinberg, qui devait être probablement un des meilleurs lanceurs de l'époque du jeu de baseball. Et on a Bases Loaded 4, le dernier. C'était tout pour mes jeux. Excusez-moi. C'était tout pour mes jeux de la franchise, de mes jeux de franchise en question. Je vais couper là et je vais vous dire à très bientôt parce que je vais vous montrer mes jeux en boîte. Je vous dis à très bientôt.